Eh bien, bonjour, en ce magnifique mercredi. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec les divinescences de mon amie Mélanie. Donc, je vais tirer les cartes et on va voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. Alors, première carte, c'est celle-ci. C'est le cèdre de l'Atlas. Ok. Donc, je me connecte à cette carte. Ok. Alors, celles qui ont choisi la première carte. Donc, elle vous dit simplement d'accepter votre part de masculin en vous. Elle vous dit en fait d'arrêter de toujours... alors, il y a le côté où j'accepte ma part du masculin en moi, mais il y a une part aussi presque trop exacerbée, c'est-à-dire je l'accepte, mais comment dire, c'est accepter il y a deux personnes en fait, deux personnalités qui ont tiré la carte. La première, c'est elles sont ultra féminines, hors de question qu'elles accèdent en fait à leur part du masculin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le féminin, c'est beaucoup dans la spiritualité, dans le partage, l'aide aux autres, l'amour des autres, etc. Et le côté masculin, c'est un peu plus terre-à-terre, matérialiste. Le côté aussi... Vous êtes connecté vraiment à la terre, voilà, plus qu'au ciel et tout. Et le problème, c'est que, mes amis, mais c'est un équilibre des deux qu'il faut avoir. Pas trop l'un et pas trop l'autre. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire la paix avec cette partie de là, de vous, que vous avez du mal à accepter tout simplement. Pourquoi? Parce que ça vous fait peur. Parce que cette puissance-là, elle est grande. Et que le fait d'être trop dans le ciel, trop dans le féminin, ça vous déconnecte de pas mal de choses qu'il y a ici sur Terre. N'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés dans des êtres matériels. On est terrestre, on est humain. Donc du coup, on va être soumis aux émotions, à nos humeurs. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et on est contraint de vivre dans un monde matériel. Et donc du coup, on est obligé d'avoir de l'eau, des aliments, on est obligé d'avoir de l'argent pour payer certaines choses. Voilà. Et donc du coup, c'est à quel point vous considérez tout ça comme étant négatif. Donc il n'y a pas de négation en fait. Si on n'a pas de place pour faire le jardin, on a besoin d'argent pour pouvoir acheter nos légumes. Quand on a une grande maison, on est dans l'obligation d'en prendre soin pour pouvoir qu'elle dure. Donc du coup, il faut acheter des matériaux, il faut peut-être même faire appel à des personnes. Donc tout ça, en fait, c'est du matériel. On n'a pas toute cette possibilité-là, en tout cas pour ces 60, je ne sais plus combien on est d'êtres sur Terre. On n'a pas tous la possibilité de s'enfermer dans une grotte et à méditer toute la journée et d'être éveillé. Ça, c'est pas possible. Enfin, si on est tous, ça sert à quoi qu'on s'incarne dans l'être humain? Il n'y a plus d'expérience à vivre, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de vibration en fait à expérimenter. Donc, du coup, cette partie-là de vous, allez la chercher. Il y a d'ailleurs une méditation qui va sortir ou qui est sortie sur le masculin sacré sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à la faire. Ce genre de méditation, ça peut vous permettre déjà de connecter avec cette part masculine. Donc ça, c'est pour une partie des personnes. Et la deuxième, c'est l'inverse, c'est que vous avez une part de masculin qui est hyper présente. Donc là, vraiment, cette part-là, cette carte-là, elle vous dit d'équilibrer les deux, en fait. C'est pas parce que... Alors, il y a le côté aussi
Il y a vraiment beaucoup, au niveau de l'humain, il y a énormément de peur, comme quoi les femmes, on ne serait pas assez fiable, on est trop changeante. Si on a des enfants, ben, on n'est plus capable de faire on n'est plus capable en fait de réfléchir ou de faire les choses correctement à son travail, par exemple. Ce ne sont que des croyances, d'accord, déjà. Et puis de deux, et même si c'était le cas, on ne peut pas prendre que quelques années pour s'occuper de son enfant, par exemple, et mettre de côté sa vie professionnelle ou d'allier les deux, mais de façon un peu plus équilibrée. Voilà, on est toujours en fait dans le côté où on est obligé de choisir entre il faut faire ci à fond ou ça à fond. Ben non, en fait, on peut faire des deux à l'échelle que l'on a décidé. On ne va pas reprocher à une femme de reprendre le travail si son boulot lui plaît, la nourrit et voilà. Et comme on ne va pas reprocher à une femme de rester à la maison parce que c'est ses enfants qui l'élèvent et qui la nourrissent en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je parle énergétiquement, hein. On est bien d'accord qu'un bébé de 3 mois ne va pas nourrir sa mère. Mais physiologiquement. Donc l'idée c'est vraiment de déjà foutez-vous la paix, arrêtez de vous foutre la pression et vraiment, l'équilibre, cette carte, elle vous dit vraiment de retrouver cet équilibre, de ne pas cracher sur la mère pour idolâtrer le père, par exemple. C'est l'équilibre des deux. Pour avoir vraiment cette sensation de plénitude, de sérénité, il faut avoir les deux, en fait. C'est vraiment le côté doux, maternel, affectif, spirituel, tout ce qui est lié en fait à l'artistique, à l'intuition, etc., etc. Mais ouais, connectez-vous à ça, c'est génial. Mais le côté où il faut y aller, on est ancré, on voit les choses telles qu'elles sont, on matérialise en fait les idées que l'esprit féminin a invoquées, on le matérialise vraiment, on le met dans l'action et dans le matériel avec son côté masculin. Tout ça, c'est un travail d'équilibre. Donc, que vous en ayez trop ou que vous en ayez peur et que vous ne voulez pas aller chercher ça, c'est OK. Mais cette carte, elle vous dit, si vous l'avez choisie, c'est que vous devez maintenant entendre le fait que c'est un travail d'équipe, c'est un équilibre comme le yin et le yang. Voilà, vous voyez un petit peu la forme ? Ok. Donc, bonne chance parce que certaines que je ressens là, il y en a beaucoup, hein, du boulot à faire. Hein, donc, allez, bonne chance, on y va, on y croit. Ok, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ok, alors du coup, là c'est la deuxième. La deuxième carte, juste magnifique aussi. Qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre que justement, il y en a certaines d'entre vous qui ont eu la chance de pouvoir vivre cette unité, cet équilibre entre le yin et le yang, la nuit et le jour, le masculin et le féminin. Et cette carte, elle vous dit bravo. Bravo beaucoup, vraiment pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Il y a eu pas mal d'échelles à gravir, de montagnes, de déserts à traverser. Ce que je vois que c'était pas facile, mais justement, vous y êtes arrivé et vous arrivez à trouver votre équilibre et ça, c'est super chouette. Et votre carte là, elle vous dit juste bravo, continuez comme ça. Ne vous éteignez pas pour l'un ou l'autre des côtés. Continuez vraiment à jouer en fait sur les deux plans et donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc moins de choses à dire sur la carte numéro 2, mais juste bravo, continuez comme ça, donc c'est cool. C'est comme c'est comme dans les conseils de classe, hein. On a toujours moins à dire sur le bon élève que sur l'élève un peu moins. Le bon élève que sur l'élève un peu moins bon. Ok. Donc là, on arrive sur la troisième carte, qui est justement la couverture du jeu. Ok, elle est juste magique. Magique. Ok. Oh, c'est rigolo, mais elles se suivent, quoi. C'est un truc de dingue. Justement, cette carte-là, celle qui ont tiré, la carte 3, là, elle vous dit, en fait, de vous connecter à la part féminine, intuitive, sauvage, mystique, qui est en vous.
Là, elle vous dit vraiment de vous reconnecter à votre sensualité, à votre féminin, vraiment, surtout sur le point de tout ce qu'on a mis au niveau de la société. Genre la femme, c'est absolument sexy, c'est langoureux, c'est doux, c'est machin. Non, ça n'a rien à voir en fait. Là, la carte, elle vous dit pas de revenir dans cet état-là. Elle vous dit de revenir justement à ce côté mystique, d'utiliser peut-être un peu plus de plantes dans votre vie ou de vous connecter un peu plus à vos cycles. Alors ça, pareil, c'est quand même quelque chose de fou que là, maintenant, encore une fois, en 21e siècle, on soit incapable de savoir quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce qu'on va avoir nos règles, si tout va bien en bas, entre guillemets. Voilà, et d'avoir mal aussi. Donc, tout ce qui est cycle, mais pareil, je pourrais en parler des heures. Donc, tout ce qui est cycle menstruel et tout ça, ça fait partie, en fait, de notre connexion au ciel, à la lune. Et en même temps, on matérialise un bébé, en fait, grâce à nos cycles. Donc, du coup, ça permet vraiment d'ancrer dans le matériel tout ce qui est spirituel, puisque, comme je l'avais dit, on est des êtres spirituels dans du matériel. Donc là, vraiment, cette carte, elle vous dit justement retrouver cette femme sacrée en vous, retrouver en fait cette divinité, cette femme en fait qui est subtile. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment ce côté-là qu'on vous dit de reconnecter. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose à dire. Non. Bah, c'était surtout, surtout sur ces parts féminins sacrés et masculins. Donc voilà. Je vous dis à très vite, à mercredi prochain. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à très vite.